Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale carterie. Donc on va tout simplement réaliser des petites cartes qui sont rapides et faciles à faire pour les fêtes de fin d'année quand vous en avez beaucoup à faire. Ou même quand vous n'en avez pas beaucoup et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour les réaliser. Tout simplement, ce tutoriel est fait pour vous. Et évidemment, il est fait en collaboration avec custodeco.com. Donc pour ça, on aura besoin de papier. Donc on aura besoin d'une base blanche qui fait 10 cm par 10 cm. Alors la mise au point quand tu veux. Et ensuite, il va nous falloir des bases. Donc là, moi j'ai pris vert et rouge parce que je souhaite faire des cartes dans les tons traditionnels. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Et moi, juste pour les bases vertes et rouges, je les ai coupées à 10,4 cm par 10,4. En fait, ça va nous permettre de venir mater notre base de cartes. Du coup, voilà. Ensuite, il va nous falloir des dies. Donc des dies qui ont une forme sur le thème de Noël ou pas. Ça, c'est au choix. Donc j'ai utilisé les droites, ceux de droite, ceux qui sont de chez Artemio et que j'ai eu sur custodeco.com. Mais j'ai aussi pris ceux-là parce que très clairement, ils font Noël. Mais cette fois-ci, ils ne viennent pas de Custodeco. Donc je les ai déjà découpés et je les ai découpés en blanc. Ensuite, il va nous falloir une planche de tampon avec des sentiments sur le thème de Noël. Donc là, j'ai pris la planche de chez Artemio, donc celle qui est avec la collection Cozy Christmas. Juste pour le joyeux Noël et pour le meilleur vœu. Le bonne fête et le joyeux Noël qui est juste ici. Voilà. Sinon, vous aurez aussi besoin d'encre du coup. Donc là, j'ai pris une encre noire. Donc ma Versafine tout simplement pour le sentiment. Et j'ai pris une encre rouge et une encre verte. Toujours de chez Artemio. Vous savez, c'est le gros lot d'encre qui est disponible sur custodeco.com. Et pour information, si jamais vous recherchez les références, je vous laisse mettre pause et regarder. Et il va nous falloir un petit pulvérisateur d'eau. Donc c'est parti, on va commencer. Donc les découpes, on peut les mettre de côté, ainsi que les dies. Les tampons et la Versafine, c'est pareil. En fait, on a juste besoin des bases blanches pour commencer. Du coup, c'est parti. Donc je vais faire un exemple avec vous et en fin de vidéo, je vous montrerai les autres versions que j'ai réalisées. Donc c'est assez simple, on va venir faire une petite tache d'encre au milieu. On n'a pas besoin de faire une tache d'encre précise ou autre. Vraiment, on fait ça au feeling. Parce qu'après tout, ça reste de l'aléatoire et de la patouille. Je viens mettre un petit peu d'eau sur mon encre. Et je vais venir tout simplement tapoter mon papier sur l'encre. De façon, voilà, à obtenir une jolie tache. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait les autres, au moins ça a le temps de sécher. Et en fait, tout simplement, notre carte va être très rapide, vous allez voir. On vient prendre tout simplement une découpe, peu importe laquelle. Donc là, par exemple, j'ai le choix entre celle-ci ou la petite tasse. La petite tasse, elle me plaît bien, mais je la trouve peut-être un petit peu petite pour la carte. Du coup, je vais prendre une maison, donc celle-ci par exemple. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller notre maison à l'aide de mousse 3D. Vous prenez n'importe quel type de mousse, ça c'est propre à vous. Et ce que vous préférez, je vais prendre ça. Je ne sais plus où j'ai mis les autres, c'est pas grave. Je vais juste couper des fines bandelettes. On enlève les pellicules et on va venir ensuite coller notre découpe, pardon. On vient la coller plus ou moins au centre, enfin pas au centre mais droite, c'est ça que je voulais dire plutôt.
Voilà. Je vais prendre mes tampons, enfin mon tampon plutôt. Donc là par exemple je vais prendre Bonne Fête, ouais Bonne Fête. Il est plutôt pas mal. Non, je vais prendre le meilleur vœu, je m'en suis pas encore servi en vidéo. Donc autant s'en servir. Donc meilleur vœu, je vais le tamponner en noir. Hein. Je vous ai dit c'est vraiment des cartes qui sont rapides à faire. Voilà. Et je vais venir le tamponner en bas à droite. Voilà. Et là, notre carte est tout simplement quasiment terminée. Je vais juste nettoyer mon tampon. Voilà. Hop. Il nous reste plus qu'à faire, en fait, je vais prendre un petit stylo noir. Voilà, je vais faire un petit effet fausse couture tout autour de ma carte. Et ça, évidemment, ce n'est absolument pas obligatoire. Et si vous avez un petit peu plus de temps, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez tout simplement venir le faire avec de la vraie couture en cousant à la main ou en le faisant directement à la machine à coudre si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de faire. Donc c'est très léger. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à venir coller en fait notre base. Enfin oui, ce qu'on vient de faire sur notre base colorée et notre carte est quasiment terminée. Après, soit vous pouvez faire des petites taches avec des encres métalliques, genre dorées, argentées. Vous pouvez mettre des petits sequins aussi. Moi, je pense que je vais plus opter pour la version sequin. Pour cette carte, je vais opter pour des petits sequins argentés. Du coup, c'est parti. Alors, c'est très simple. Je vais prendre de la colle de précision. Enfin, de la colle, mais avec dans un embout de précision. Et je vais venir appliquer des petits tas de colle. C'est pareil, hein, si vous avez les 3D PBO ou des Nuvo Drops, bah c'est pareil, ça fonctionne. Et vous pouvez en faire si jamais vous n'avez pas de sequins. Ou si vous n'aimez pas les sequins, ça peut arriver. Voilà. Donc on pose au-dessus de la colle. Hein. Et ensuite on va venir appuyer. Donc soit avec un outil qui vous permet d'appuyer sans mettre de la colle sur cet outil. Parce que sinon si vous mettez de la colle en fait et que le sequin se colle sur votre outil va venir avec. Donc voilà. Et je vais en mettre un petit dernier ici. Et voilà, donc j'ai collé toutes mes cartes, enfin toutes les bases, celles qu'on a mis ou sur lesquelles on a mis de l'encre, pardon. Je les ai collées sur la base colorée, donc le basil. En gros, une carte, ça m'a pris environ 10 minutes, en sachant que je vous ai expliqué. Donc très clairement, si vous les faites plus ou moins à la chaîne, en moins de 10 minutes, vous avez fait vos cartes. Enfin, votre carte. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire. Donc je vais vous les montrer. Voici la première. Enfin, moi, je la trouve vraiment très mignonne, très sympa. Et bah, du coup, l'avantage, c'est que c'est rapide à faire. Et que ça plaît quand même, vu que c'est une carte faite maison. Voici pour la seconde. Et j'ai varié les sentiments et l'emplacement des sentiments. Voilà ce que ça donne. Et la petite dernière, que j'aime aussi vraiment beaucoup. Et voilà pour mes petites cartes. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous voulez qu'on reproduise
encore des petites séries comme ça, assez rapides à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me chargerai de chercher des petites idées et de vous préparer tout ça, voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!